tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve bien sûr comme chaque mardi pour l'épisode de One Piece, cette fois-ci pour l'épisode numéro 962 qui s'intitule Vers un nouveau destin, l'arrivée des pirates de Barbe Blanche. Et donc on retrouve cet épisode là où on l'avait laissé, c'est-à-dire avec Oden, donc 41 ans avant ce qu'il se passe actuellement dans One Piece. Qui était donc arrivé à Curie et qui avait défoncé la porte donc de la ville de non-droit de Curie et qui voulait affronter donc Ashura Doji. L'épisode s'était arrêté totalement comme ça, où il arrivait dans cette zone de non-droit et donc le combat faisait rage et on avait bien sûr Kinemon et tous les autres qui le suivaient depuis un petit moment maintenant, qui venaient de découvrir qu'il était parti sans eux et qui allaient donc pour se retrouver donc au même endroit que lui pour pouvoir eux aussi participer à la bataille et pour aider bien sûr Oden. Fait rage entre surtout Oden et Ashura Doji parce que les autres, bon, les sbires qu'on a l'habitude de voir, de les Shinobi, de Konoha, entre parenthèses, je reviens toujours à Naruto parce que c'est quand même ma référence dans les mangas shonen, c'est les Junin en gros qui servent à rien et qui se font battre d'un seul coup, voilà. Donc on s'attarde vraiment plus, c'est sur le combat de Ashura Doji contre Oden qui dure toute une journée, mais c'est bien sûr Oden qui a gagné ce combat assez facilement, on n'a pas vu grand chose, on a juste vu leurs lames qui s'entrechoquent. On sait que ça a duré une journée puisque quand Kinemon arrive sur les lieux avec tous les autres, Oden leur dit clairement, voilà, le combat a duré une journée mais c'est déjà terminé, vous êtes arrivés en gros à la fin. Mais j'ai besoin de vous, je souhaite soulever Curie, faire de cette ville de non-droit une ville prospère où il fera bon vivre et c'est ce qu'ils vont faire. Donc Oden va devenir le daimyo de Curie. Pourquoi donc qu'est-ce? Tout simplement parce que son père, qui est lui à la capitale et qui l'avait renié aux épisodes précédents, va avoir vent de ce que Oden a pu faire et donc il le renie plus, voilà, il enlève son reniement de son fils pour le faire de lui le daimyo de Curie, donc de la ville de non-droit qu'il a réussi donc à faire d'elle une ville prospère. Et donc il va demander bien sûr à tous les personnages qui l'ont accompagné depuis qu'il est parti de la capitale s'ils veulent devenir ses propres samouraïs, donc en gros les personnes qui vont être en charge de sa protection. Il veut que ce soit eux et personne d'autre, il veut pas avoir à choisir, il veut vraiment que ce soit ceux qui l'ont accompagné durant tout ce périple qui deviennent en gros ses subordonnés, qui soient vraiment là pour le protéger au cas où il y aurait besoin, qui soient là pour lui tout simplement, qu'il ait des sujets en quelque sorte, mais en restant vraiment dans le thème des samouraïs, c'est-à-dire être plus ou moins proche de lui sans trop, parce qu'on sait que Oden déjà il avait pas voulu que les personnes le suivent, c'est vraiment eux-mêmes qui l'avaient suivi et cet engouement là a donné envie à Oden de faire de eux ses propres samouraïs. La journée passe et à un moment on se rend compte qu'il y a un chat, un chien et un kappa qui sont tous les trois en train d'être accrochés, qu'ils ont déjà dérivé donc sur Wano et qui sont en train d'être attachés à des pieux puisqu'il y a des habitants justement de Wano qui sont là et qui les ont mis donc sur des pieux pour les faire brûler parce qu'ils ne connaissent pas du tout. Ils se rendent compte que là voilà il y a un chat, un chien qui parle, une espèce de poisson qui parle et donc ils ont peur et ils veulent les faire brûler. Et c'est à ce moment-là bien sûr que Oden intervient, il les sort de là, il leur dit c'est parce que vous connaissez pas ce genre de créatures que vous voulez les tuer, vous êtes imbéciles, et donc il les sauve comme ça, mais il part, mais ensuite il revient pour pouvoir les libérer parce qu'on est là, vous nous avez sauvés, ok, mais on est toujours accrochés à des pieux. Donc voilà, Oden les sauve bien sûr. Ensuite ce qu'il se passe c'est qu'ils vont aller à Curie où ils vont se faire servir de la nourriture trop chaude au goût du chat et que par contre le kappa et le chien eux ont vraiment ils adorent, enfin ils sont vraiment très très reconnaissants déjà de les avoir sauvés et ensuite de leur avoir offert de la nourriture. Et c'est à ce moment là qu'on apprend un petit peu plus le passé du kappa. Donc le kappa qui s'appelle bien sûr Kawamatsu, qu'on avait vu qui était d'ailleurs en prison au temps d'aujourd'hui, il était en prison à Wano et c'est d'ailleurs tous les autres fourreaux rouges qui avaient réussi à le sauver avec les autres Mugiwara et tout ça, et surtout Reizo d'ailleurs qui avait chopé les clés, enfin bref. Ce fameux kappa là, on apprend que c'est un homme poisson, c'est pas un kappa, et qu'il s'était il s'était échoué sur l'île de Wano et qu'ensuite il s'était fait jeter des pierres par tous les habitants de Wano parce que voilà, les hommes poissons sont craints, et il était à ce moment-là avec sa mère qui est morte au suite justement des coups qu'ils arrêtaient pas de lancer sur eux avec des pierres, et elle a demandé à son fils de ne pas se faire passer pour un homme poisson mais de se faire passer pour un kappa justement pour mieux essayer de mieux s'intégrer
au village, à cette île. Et c'est comme ça donc que le kappa a survécu et qui ensuite a fait la rencontre bien sûr du chat et du chien, donc de Inuarashi et de Nekomamushi, qui sont tous les trois donc ensemble. Donc à ce moment-là, on a bien sûr, comme je vous le disais, le chat qui est pas trop fan parce qu'il trouve que la nourriture est beaucoup trop chaude, qu'il la jette en gros, il la fait tomber par terre, donc la nourriture, l'espèce de soupe de pot-au-feu d'Oden est tombée, parce que Oden ça veut dire pot-au-feu, je sais plus trop si je vous l'avais dit. Bref, donc c'est très très chaud et le chat ne supporte pas ça, il a vraiment une capacité de palais qui est beaucoup plus prononcé que les autres, et du coup il n'arrive pas. Et on a le kappa justement juste après avoir raconté cette petite histoire avec sa mère, donc qui est morte des coups des habitants de Wano, qui lui se met par terre et qui lèche le sol là où il y a le pot-au-feu justement qui est tombé par terre, parce que lui peu importe ce qu'il a, s'il a de la nourriture, c'est fabuleux quoi, lui qui a toujours dû voler pour avoir de la nourriture après la mort de sa mère, tout ça, donc lui il est là, il est en train de lécher le sol, que le chat lui a fait sa comédie pour dire que c'était trop chaud, qu'il n'en voulait pas, et donc en gros il a jeté le bol. Et après bien sûr les trois sont plus ou moins soudés, ils comprennent les sentiments du kappa, ils vont rester donc tous les trois plus ou moins soudés, ils vont plus vouloir bien sûr partir avec Oden, ce qui stipule qu'ils les ont rejoints aussi comme ça. Donc on a vraiment dans ce retour en arrière, on a vraiment le pourquoi des comment, ils se sont tous rassemblés ensemble, c'est-à-dire les Mink et également donc tous les fourreaux rouges, faisant d'ailleurs partie des fourreaux rouges. Donc ils vont tous se mettre ensemble et ils vont tous devenir bien sûr les samouraïs d'Oden, comme je vous le disais au début. Et bien sûr, ils vont s'apercevoir qu'Oden a prêté de l'argent à Orochi. Alors dans l'épisode d'avant, on a Orochi qui semble dire que Oden a volé de l'argent. Et là, c'est Oden qui clairement dit qu'en gros, ils sont en faillite parce qu'il a donné de l'argent à Orochi qui en avait besoin. Donc voilà, qui dit le vrai du faux, je vous laisse deviner. Hein. Orochi dit certainement faux puisque on le connaît, c'est un gros connard dans l'époque actuelle de Wano. Donc voilà, il a sûrement dû emprunter de l'argent à droite et à gauche en disant que c'était d'autres personnes, et en même temps, donc il est en train de racketter en quelque sorte. Il rackette pas puisque Oden lui donne de bon cœur, mais Oden n'a plus d'argent suite à Orochi qui lui en a demandé. Et donc ce qu'il se passe, c'est que ils vont, donc les fourreaux rouges, ces samouraïs, vont aller voler de l'argent à Yasui. Yasui qui va les découvrir, donc l'argent ils n'ont pas réussi à les voler, il va les découvrir et il va leur demander pourquoi est-ce qu'ils voulaient voler de l'argent. Donc ils expliquent que c'est pour Oden, c'est pour pouvoir rendre la ville prospère, etc. Ils ont plus de ressources donc ils sont obligés de voler. Et Yasui, ce qu'il va faire, il va pas les punir, il va leur dire tenez, je vous donne l'argent que vous avez essayé de me voler et je vous en donne encore un peu plus. Alors ils se demandent mais pourquoi ils nous en donnent plus, on a quand même essayé de le voler, et il leur explique que s'ils veulent être aux ordres de Oden, il faut que ce soit des samouraïs respectables, qui sachent lire, qui sachent bien se tenir, qui sachent le protéger, donc s'entraîner sans relâche. Donc voilà, il leur donne l'argent qu'ils voulaient voler et également d'autres argent pour pouvoir faire tout ça, pour pouvoir avoir des affaires dignes de ce nom, pour pouvoir bien se comporter, pour pouvoir étudier et pour pouvoir s'entraîner, pour protéger leur prochain shogun, hein, puisque c'est écrit dans l'histoire, vu que son père a annulé son reniement, il risque de devenir bien sûr le shogun de Wano, et donc pour faire tout ça, Yasui leur dit qu'il faut s'y préparer et il faut qu'ils aient vraiment de la prestance, voilà. Donc ils vont s'entraîner comme ça pendant 3 ans et on les retrouve donc 3 ans plus tard, où là on découvre par contre un Kinemon dont on a l'habitude de voir qui n'est plus blond mais qui est devenu brun, hein, avec l'âge. Il est devenu brun et ils sont vraiment avec une prestance qu'on les retrouve un petit peu comme on les connaît au temps d'aujourd'hui, dans le One Piece d'aujourd'hui, dans le Wano d'aujourd'hui. On les retrouve vraiment avec cette présence qu'ils peuvent avoir. Vraiment, ils sont plus du tout en mode délinquant, tout ça, ils sont vraiment, voilà, ils ont une certaine présence, et ils se rendent justement à la capitale pour aller voir le père d'Oden. Donc Oden, il est dans une sorte de maison, hein, comme il y a souvent quand les chefs se déplacent d'un endroit à un autre, ils sont mis en avant, mis en hauteur. Et puis bien sûr ces sous-fifs qui sont en dessous en train de tenir cette espèce en gros de calèche, je vais appeler ça comme ça pour vous donner un peu l'image de ce qui se passe, de comment ils se déplacent. Et là ils ont vraiment tous une présence, ils font peur aux habitants, mais en restant vraiment droit, correct, comme un peu des majordomes quoi. Ils ont vraiment la classe quoi, la grande classe. Donc Oden se retrouve à retrouver son père, donc après pas mal d'années, il se retrouve à revoir son père dont il avait entendu qu'il était malade, c'est pour ça qu'il s'était déplacé. Et le narrateur de One Piece nous apprend que c'est la dernière fois qu'il peut parler à son père. Donc
sûrement que la maladie duquel il est atteint va le perdre. Mais en tout cas, voilà, c'est la dernière fois visiblement que Oden aura l'occasion de parler avec son père, qui se retrouve comme ça. Et bien sûr, la petite phrase de fin, c'est juste pour un équipage qu'on aime beaucoup, enfin que moi j'aime beaucoup personnellement, qui est bien sûr l'équipage de Barbe Blanche, donc 30 ans avant, là où on la connaît dans One Piece, qui arrive et qui s'est échoué plutôt sur Wano. Donc voilà, le bateau a chaviré. Il est encore là, hein, il n'est pas comme s'il avait chaviré en pleine mer, il a chaviré au bord donc de Wano, et ils se sont crachés en quelque sorte, enfin crachés non, on dit pas cracher pour un bateau, ils se sont échoués, voilà, pardon, j'avais oublié le nom, ils se sont échoués sur Wano, et donc l'équipage de Barbe Blanche peut sûrement avoir affaire à Oden. En tout cas c'est ce que les briefs du prochain épisode nous font penser, nous font prévoir, donc qui semblerait y avoir une épreuve en jeu pour Oden. Sachant que Oden a toujours voulu quitter le pays, est-ce qu'il va, maintenant qu'il est lui-même daimyo d'une ville de Wano, est-ce qu'il va vouloir rester ou est-ce qu'il veut quand même toujours vouloir partir de Wano, lui qui a cherché pendant 18 ans de sa vie à fuir Wano? Est-ce qu'il va encore vouloir partir ou bien rester là comme il est actuellement? On va voir, mais en tout cas ça promet vraiment d'être quelque chose, parce que je crois qu'on avait déjà entendu dire, justement quand ils avaient dit les primes de Big Mom, de Kaido, de Shanks et de Barbe Noire, ils nous avaient dit que Oden était un homme qui avait été dans l'équipage de Roger et qui était respecté par Barbe Blanche. Donc voilà, ça stipule qu'ils se sont forcément rencontrés et qu'on va voir ça donc sûrement dans le prochain épisode de One Piece. J'ai vraiment hâte de voir ça, malgré que je sais ce qu'il va se passer. Franchement c'est juste trop génial. On a vu Marco quand il était jeune, hein, comme je vous l'ai déjà dit, Marco je l'aime beaucoup, il est juste derrière en figurine. C'est un personnage que j'adore et que j'ai vraiment hâte donc de voir là dans Wano 30 ans avant ce qu'on connaît actuellement dans One Piece. Donc voilà, vraiment j'ai trop hâte de pouvoir voir ça. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Donc voilà, franchement un épisode plutôt très intéressant. On a appris pas mal de choses, on a appris vraiment comment tous les samouraïs de Oden se sont formés, qu'est-ce qui a fait que maintenant ils ont une certaine présence qu'ils n'avaient pas avant, parce que c'était plus ou moins tous des délinquants, et voir comment ils ont pu évoluer pour Oden, qu'ils respectent énormément. Et aussi donc le passé du Kappa qui moi personnellement m'a beaucoup touché. J'aime beaucoup ce personnage Kawamatsu et j'ai bien aimé en apprendre plus justement sur ce qui s'était passé, qui n'a pas eu donc une enfance très heureuse, qui a été donc rejetée, et en plus sa mère s'est fait tuer par les coups des habitants de Wano. Que je vous ai à peu près tout dit ce que je souhaitais vous dire sur ce petit épisode, et franchement moi je l'ai plutôt bien apprécié. C'était vraiment un épisode plutôt très bien que j'ai beaucoup apprécié, je me répète, mais c'est pas grave. Sur ce, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao